C'est l'heure de retrouver Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. On est content de vous retrouver après cette semaine de Pessard. Franck, vous êtes communicant, vous pilotez les Diaspora Defense Force, les DDF. C'est Sciences Po qui va nous préoccuper cet après-midi, où a été organisé tout à l'heure un town hall, un grand débat interne par la direction provisoire de l'école avec les étudiants sur le conflit israélo-palestinien. L'administrateur provisoire de l'école, Jean Basset, a reconnu devant des journalistes une hausse des signalements liés à l'antisémitisme et qu'il maintiendrait les partenariats de l'école avec l'université israélienne. Il était temps, Franck ? Il était temps, puisque les derniers épisodes, évidemment dans le monde, mais surtout à Sciences Po, parce que c'est chez nous, nous ont effrayés. Cette école qui forme les élites de demain. Et il faut savoir que même s'il y a ils disent il y a une poignée d'étudiants, peut-être, mais une poignée d'étudiants qui gangrènent le cerveau des autres. Vous savez, aujourd'hui, on est rentré dans une ère de minorité majoritaire. Avec deux abrutis, vous faites un buzz mondial. On le voit tous les jours, malheureusement. Donc avec 150 fous furieux, avec leurs mains rouges, avec leurs kéfiers, dont ils ne connaissent même pas d'origine, ni la traduction, ni la signification, terroriste, puisque l'OLP le portait en permanence, ils gangrènent énormément de gens. On se dit, mais comment des étudiants qui sont l'élite, des cerveaux de demain, s'ils portent ça, c'est qu'ils doivent quelque part un peu avoir raison ou avoir de bonnes raisons. Et donc si on n'oppose pas à cela un peu de conscience, un peu de raisonnement, un peu d'histoire, et surtout la vérité, on laisse le problème se gangréner, et à ce moment-là, ça devient quelque chose de très grave, une maladie grave, quasi incurable. Ça se propage en plus. Cette crise a trop duré. Elle a trop duré parce que, vous savez ce qu'il manque dans l'école, au sens large, que ce soit dans l'école et dans nos administrations, il manque de l'autorité. L'autorité, c'est de dire stop. On peut laisser de la liberté d'expression, mais à un moment que cette liberté d'expression vient se télescoper face à la haine des Juifs, donc il y a des problèmes pénal, c'est un problème pénal, ce qu'a reconnu l'administrateur provisoire tout à l'heure. Bien sûr, il faut savoir dire non, vite. Pourquoi ? Parce que c'était pour fêter la fin des cours, en fait, toute cette histoire. Vous imaginez, comme fête de fin d'année, vous dites à mort Israël, à mort les Juifs, from the river to the sea, Israel will be free. Ça, c'est un vrai lapsus. Israel will be free. Ça, c'est ce qu'on souhaite, c'est la réalité, et c'est ce qui se passera. Quand on laisse faire ce genre de choses, ça se propage, et surtout, ça donne une image, non seulement de l'enseignement supérieur, des grandes écoles et de la France, épouvantable. Demain, ça veut dire que ces jeunes-là, ils vont dire quoi ? Oh, c'est une crise ? Pas du tout. Ils le pensent sincèrement. Ils reproduisent le modèle américain, ce qu'on a vu à Columbia, ce qu'on a vu à Harvard un peu plus tôt au printemps. Bien sûr, ils reproduisent cela. Pourquoi ? Parce que c'est organisé par les mêmes. Vous savez, ceux qui financent les universités, malheureusement, dans le monde aujourd'hui, il faut voir la liste. Je l'avais donné il y a une semaine, ici. Le Qatar, l'Iran, etc. Et puis d'autres, malheureusement, qui propagent des idées de haine. Donc, c'est très facile de faire l'exportation de cela. Et ça leur donne une rémanence. Si vous avez 300 débiles à Columbia, plus 150 fous furieux à Sciences Po, 450 personnes, c'est rien, mais le buzz est mondial. On ne parle que d'eux. Quel est le rôle des médias, justement ? Certains ont considéré qu'il aurait fallu un peu moins médiatiser ces blocages, ces rassemblements, puisque finalement, ça donnait beaucoup de lumière médiatique à une toute petite minorité de radicaux. C'est impossible. Il faut être clair, à un moment, on va vers de l'audience et le sacré de l'audience. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est médiatiser aussi la partie qui s'opposent à cela. Donc des gens qui viennent un peu raconter que ce que disent ces idiots inutiles, car ce sont des idiots inutiles de la cause palestinienne. Des idiots utiles de la cause du Hamas, oui, mais pas de la cause palestinienne. Ils n'ont pas compris que le Hamas a tué la cause palestinienne le 7 octobre. Donc s'ils voulaient faire du bien à la cause palestinienne, ils auraient écrit au contraire, aidons Israël à permettre aux Palestiniens un jour d'avoir un État, etc. Non, ce sont des pro-Hamas. Des génocidaires, oui, ils veulent tuer tous les juifs. Donc encore une fois, si on laisse la tribune à ce genre de personnes, il faut équilibrer dans les médias et sur les réseaux. Voilà pourquoi on en fait beaucoup en ce moment avec la DDF et tous mes amis. On a diffusé des vidéos, encore ce matin, sur le worst of, non pas un best of, le pire de tout ce qui s'est dit dans ces campus, pour équilibrer, pour que l'opinion puisse décider. Et choisir. Ça vous surprend que le cœur, le théâtre de ces polémiques se fasse dans des écoles qui, a priori, valorisent la connaissance, valorisent le débat ? Ça me surprend pas du tout. Ça fait des années qu'on a laissé des pays odieux, comme le Qatar, financer ce genre d'école. Donc il faut se regarder dans la glace. On peut pas, un matin, se dire « Mais mon Dieu, que se passe-t-il » Enfin, tout n'est pas lié au Qatar, là. Pardon ? Tout n'est pas lié au Qatar. Non, mais comme le Qatar, vous savez, le Qatar, c'est un peu mon favori, mon petit chouchou dans cette liste de pays épouvantables. Mais en plus, il se cache derrière ce qu'on appelle le soft power. On le voit bien que le Qatar, ce n'est pas du soft power. Les déclarations de leur ambassadeur à la Ligue arabe, qu'est-ce qu'il a dit ? Que le 7 octobre n'était qu'un démarrage et qu'il fallait aider le Hamas à aller encore plus loin. Il l'a dit ou non ? Donc arrêtons de croire que le Qatar joue une partition
correcte et transparente. C'est faux. Ils hébergent, ils financent le Hamas. Ils sont comme par hasard dans les négociations. Ça veut dire qu'ils ont la main sur le Hamas. Et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils travaillent pour la libération de tous les otages? Non. Ils demandent une condition aux Israéliens. Mais on est dans un monde de fous. Pareil pour les universités. Il faut sortir tous ces pays du financement. D'ailleurs, les grands milliardaires juifs américains, et non juifs d'ailleurs, ont suspendu leur financement de ces écoles en attendant que la paix revienne. Il faudrait faire pareil à Sciences Po, qui est financé notamment par des entreprises, faire pression. La même chose. On ne peut pas laisser rentrer des capitaux qui prennent en otage une école, qui prennent en otage sa direction et le secteur académique. On a beau se cacher derrière énormément de valeurs, in fine, c'est exactement ce qui se passe. Que ça dure aussi longtemps, ce n'est pas normal. L'autorité, c'est de dire stop. L'autorité, comme l'a dit l'excellent Manuel Valls, c'est peut-être aussi de mettre cette école sous tutelle, s'il le faut, pour que le calme revienne, pour que le débat puisse s'installer et qu'on puisse passer à autre chose. Et la vraie autorité, c'est quoi, Steve? C'est virer ces étudiants. On ne doit pas les garder. D'abord, un étudiant étranger à Sciences Po qui commet ce genre d'action, il est dégagé dans la seconde. Il prend l'avion et retourne chez lui. C'est dans la charte pédagogique, c'est pas moi. Hein. Et deuxièmement, quand on est une institution comme Sciences Po, on se doit d'abord de protéger cette institution. Il faut virer ces étudiants. Non pas parce qu'ils ont... Mais là, vous avez l'impression que pour terminer, Franck, la direction a un peu cédé, puisqu'il y a un accord qui a été trouvé pour permettre notamment d'organiser ce départ. Non, c'est politique. Vous savez, monsieur... Jean Basser. Oui, il vient de Pôle emploi. Alors peut-être pour se préparer à placer les étudiants qui auront été virés de sa prochaine école, j'ose le penser. Mais là, pour calmer le jeu, donc il a d'abord sorti un communiqué de presse épouvantable et derrière, il a tenu des propos plus équilibrés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut, calmer le jeu, dégager ces étudiants, les virer de l'école. Des sanctions, mais les sanctions, c'est les virer. Faut pas autre chose, faut pas une suspension. Faut les virer, faut qu'ils dégagent. C'est quand même extrêmement grave. Si vous voulez protéger Sciences Po, il faut les dégager tous. Et derrière, que l'action puisse reprendre. Juste un petit... dernier mot. Oui, je finis par un slogan, c'est mon métier. Hier, quand j'ai vu la libération de Columbia, j'ai diffusé un slogan qui aura des suites. C'est « From the campus to the street, Columbia will be free ». Je vais l'adapter. On attend les t-shirts et les avec suites UCLA, avec toutes les autres facs. Et... pareil, en France, du campus à la rue, Sciences Po sera libre. C'est exactement ce que nous devons obtenir à Sciences Po, à la Sorbonne, à Assas, et que toutes les autres facs et écoles se préparent parce que, quoi qu'il arrive, je pense que la raison gagnera. On espère avec vous. Merci beaucoup, Franck Tapia. Merci à vous.